Coach, great start for your club tonight. Did you see a refreshed group? Yes, the gamble was exactly, we needed to give the guys a rest, and we were definitely hoping to have more energy, and that's exactly what happened. You saw right off the bat our guys were skating, they were hard, they were ready. So I really liked our first period, and with a 2-0 lead, we definitely had the chance to bury it with a third one on a few occasions, which we did not. But I think the fact we're able to keep it at 2 and give them 24 shots, even if they got a 5-on-3, it says a lot about dedication of our players. Quite the performance by Mike Condon. Does it give your guys confidence knowing that the backup goaltender is capable of going in there and not missing a beat when Craig's not playing? Yeah, 100%. He did really well last game too, and he's had terrific games before that, and he's just continuing what he's been doing since the day he got here. So we do feel very strongly about our goaltenders, and I think he played great, and the players played great in front of him, and it was a real team effort. Not a ton of ice time for the young guys, probably because of all the penalties. But what did you think of Englund and Robinson? I really liked them, to be honest with you. Englund's got, I think, 7 hits, and he played less than 10 minutes. Sorry. I like step-up Ds. The guys, the left-handed defensemen in our system. They, if they're physical, Methot and Boro and him and. Dion, I think they're doing a great job, and he fits in perfectly in how we play. And I thought he had more poise than I thought he would for first game, so I was really impressed. And I love Robinson's speed and size. He played really smart, and you're right, he would have got a bit more ice time if it wasn't that many power plays and that many penalty kills. Coach, ce soir, comme jeudi soir, vous êtes allé chercher 2 buts tôt dans le match pour avoir une avance. Mais c'est quoi les plus grosses différences que vous avez remarquées qui a fait en sorte que vous avez gardé votre avance et que vous êtes allé chercher la victoire? Bien, c'est sûr qu'on aurait aimé ça en score un troisième pour fermer les livres un peu à un moment donné ou à un autre. On a manqué des cash behind, puis des grosses opportunités tout seul contre le gardien de but. Mais des fois, j'aime mieux ça. Dans l'adversité, on apprend à gérer le match. Gérer les situations difficiles, et on a eu un 5 contre 3 à tuer. Alors, il y a eu beaucoup de calme sur le banc tout le long du match. Contrairement au dernier match où la deuxième période avait été une période où on s'était un petit peu pas écrasé, mais on était beaucoup plus mou. Puis alors aujourd'hui, la deuxième période, je l'ai aimé, même si on était en désavantage numérique. Les joueurs disaient les bonnes choses, les joueurs étaient réveillés, puis on faisait en sorte qu'on ne donnait pas de cadeau à l'adversaire, alors comme on a fait au dernier match. Tu me parlais justement de l'importance de ce 3 contre 5, de l'avoir tué en deuxième. Bien écoute, c'est sûr que c'est crucial, mais c'est la même chose que l'autre équipe. Sur notre avantage numérique, ils ont tué nos avantages numériques. Alors je pense que toutes les situations d'avantage, désavantage sont un peu cancellées. Puis le match est soldé à vraiment 5 contre 5. Puis je pense qu'on était excellent là-dessus. On a été excellent en zone neutre. On était au-dessus de eux, puis on était capable de déflecter vers l'extérieur, puis on était très agressif avec nos step-ups, ce qui faisait en sorte que l'équipe avait moins d'espace en zone neutre. Il était obligé de dumper dans notre zone, ce qui nous donnait de la chance maintenant d'aller chercher des rondelles plutôt que de défendre dans notre zone. How many guys do you know are you bringing Englund and Robinson? I have to go back now and talk to the GM where we're at, and if we've heard anything from Andy and where Method really is, where Bobby really is. I wanted to focus just on our game today, so I pushed all that aside. Speaking of this game, this is like a really, really long stretch of mostly home games. You must be happy through this stretch. I mean, if you look at our last 7 games, and before we looked at it, we thought, oh, this is a tough stretch. In Montreal, in Rangers, New York, and then played against Boston, who was playing really well at that point. Carolina was on the tear. And you come back, and Eichel's back, so that was a tough one. He kind of hurt us in the first period and kind of surprised us there. But if you look at the last 7 games, we're 5-1-1.
So, and we've got injuries on top of that, so the guys are doing it, filling holes and sticking together and getting better at a lot of things that we're doing. And so, you got to be proud of the players. They deserve credit. I mean, you look at Eric tonight, like, my goodness, what a game. I mean, he's paying the price 5-on-3. He's leading the way in our intensity and how we defend. So I think right now the leadership's been great. The response, the buy-in, it's all there, and the players deserve all the credit for what they've been doing for a while now. Ça va donner ça dans un voyage difficile. Comment? Vous prenez ça dans un voyage, c'est pas facile sans lui. Oui, je pense que tous les matchs, on veut les gagner, ils sont tous importants. Puis c'est sûr qu'on s'en va à Pittsburgh, ça va être très difficile. On s'en va, mais on a joué d'autres matchs difficiles aussi, là, que ce soit à Montréal, que ce soit à New York. On s'attend à un long road trip où il va falloir être à notre meilleur. Puis gagner comme ça à la maison, solide comme ça, c'est certain que ça continue à nous donner confiance. Mais on avait confiance. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a perdu. Je pense qu'on fait très bien depuis un bon bout de temps. Alors, comme équipe, surtout de sentir aujourd'hui avec des nouveaux, des gars blessés, puis notre backup, tout ça, de voir que la relève, elle nous a beaucoup aidé récemment. C'est gage de positif pour nous autres pour le stretch qui s'en vient. Juste demander commenter en français le match de Mike qui donne un deuxième blanchissage à ce match. Oui, ben écoute, regarde, il nous avait été. Notre coach et gardien de but avait une très bonne opinion de lui. Il avait fait ses devoirs. Et puis, il était certain que ce serait un gardien de but qui pourrait être constant pour nous en tant que backup. Et on savait très bien qu'avec Anderson parti, on avait besoin de lui et de Hammond pour passer à travers les moments où notre gardien de but n'est pas là. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est le résultat. C'est pas nouveau. Notre coach et gardien de but fait un job phénoménal avec nos 3 gardiens de but. Mais on savait les forces, l'éthique de travail, l'attitude que ce joueur-là avait. Donc là-dessus, on n'est pas surpris. C'est comme on nous l'avait décrit.